Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Flo. Deuxième et dernière partie aujourd'hui de la crise du Covid-19 vue de l'étranger avec le témoignage cette fois d'une Française vivant aux États-Unis. Le 10 juillet dernier, souvenez-vous, nous nous étions intéressés à la crise vue d'Europe. Mais sachez qu'à des milliers de kilomètres de chez nous, la crise est encore bien présente. Malheureusement, c'est le cas notamment aux États-Unis. Le nombre de cas de contamination du virus explose à nouveau dans ce pays en à peine 24 heures. Pour nous en parler plus en détail, nous avons donc interrogé Marie Camiochet. Elle est française et elle est installée du côté de Boston, dans l'État du Massachusetts. Marie Camiochet, bonjour. Bonjour. Merci à vous de m'accorder quelques instants. Alors expliquez-nous comment les États-Unis, de manière générale, vivent cette crise à l'heure actuelle. J'imagine que la situation est forcément différente en fonction des États dans lesquels on vit. Oui, exactement. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est un pays qui est extrêmement grand, qui du coup a été touché de façon très différente selon les États. Donc nous, par exemple, on vit à côté de Boston, donc au nord-est du pays, là où ça a été touché en premier. Forcément, ça a été vécu différemment, j'imagine, que au milieu des États-Unis où la crise est arrivée bien plus tard. Je dirais que en général, la crise a touché au final beaucoup de gens et beaucoup plus que ce qu'on avait prévu au niveau sanitaire et aussi au niveau économique, puisque c'est deux choses qui ont été vraiment importantes aux États-Unis. Et alors, est-ce qu'il y a eu cette période de confinement, comme c'était le cas par exemple en France ? Oui, alors ça a commencé chez nous à partir de mi-mars à peu près. Donc après, ça a été géré différemment selon les États. En tout cas, ici, donc dans le Massachusetts, à peu près tout a fermé très peu de temps après la fermeture des frontières. Donc, à peu près tout le monde est retourné chez lui pour travailler. On a vraiment favorisé le télétravail. Et puis, beaucoup de choses ont fermé, les magasins, les lieux pour faire du sport, etc. Donc après, on n'a pas eu exactement le même type de confinement qu'en France. Ça a été beaucoup moins strict. On pouvait quand même sortir quand on voulait. On n'avait pas besoin d'attestation ou ce genre de choses. Mais par contre, on était vraiment appelé à rester chez soi le plus possible. Et puis, quand on sortait, faire attention. On a tout de suite mis en place toutes les mesures de distanciation sociale. Et puis, le port du masque a été recommandé assez rapidement. Et alors, quelle est la situation aujourd'hui ? Donc, clairement, dans le pays, on a le sentiment quand même que elle ne s'est pas vraiment améliorée aux États-Unis de manière générale. Oui, alors c'est très disparate, c'est-à-dire que autant les États qui ont été très touchés dès le début, tous ceux en gros du nord-est autour de New York, Boston, pour cela ça va beaucoup mieux et la situation est à peu près sous contrôle. Si on suit les chiffres, on voit que il n'y a aucune comparaison par rapport à quelques mois, on est beaucoup plus sous contrôle. On n'est pas encore au même état qu'en France, c'est encore un petit peu plus actif, mais ça va quand même beaucoup mieux. Par contre, tous les États plutôt du sud ou de l'intérieur du pays, donc comme la Floride ou le Texas, sont maintenant en fait en pleine explosion. Donc c'est très contrasté et en fait on a l'impression qu'il y a une partie du pays qui a déjà passé sa première vague, alors qu'il y a une autre partie du pays qui commence tout juste en fait et qui est en pleine explosion. Vous alors en tant que habitante des États-Unis maintenant, est-ce que ça vous inquiète cette situation de voir comme ça un nombre de cas de personnes contaminées exploser en à peine 24 heures, par exemple ? Oui, c'est sûr que c'est assez impressionnant. Puis on ne sait pas trop où est-ce que ça va nous mener, quand est-ce que ça va finir. Ici, il y a des restrictions au niveau des États, donc c'est vrai qu'il y a un peu une coalition en fait des États du Nord-Est, donc tous ceux de la Nouvelle-Angleterre, pour éviter qu'il y ait des gens de d'autres États qui sont beaucoup plus contaminés qui viennent dans nos États. Donc on se sent un tout petit peu protégé. Mais c'est sûr que globalement, on est tous dans le même panier et s'il y a énormément de cas dans le reste du pays, on sait que ça va revenir à un moment ou à un autre ici. Donc c'est vrai que ça reste inquiétant, d'autant plus que après ça va toucher aussi toute l'économie du pays. Enfin, s'il y a une partie du pays dans laquelle ça va toujours mal, ça va avoir forcément des répercussions sur l'ensemble du pays. Et aujourd'hui, comment ça se passe ? Les frontières restent fermées. Est-ce que vous pouvez à nouveau vous déplacer à travers le pays ? Alors ici, donc encore une fois, c'est vraiment d'un État à un autre, ça va être différent. Les frontières, d'un point de vue du pays, restent fermées. Et après, même nous, pour aller dans certains États, ça va être très limité.
Donc, par exemple, ici, on peut aller seulement dormir dans l'État soit du Massachusetts, soit de l'État de New York. Tous les autres États sont interdits, ou alors il faut montrer qu'on vient juste d'avoir un test, par exemple, du Covid, et qu'on était sain. Donc, c'est encore très, très limité, les déplacements. On n'a pas un nombre de kilomètres vraiment assigné, mais les déplacements restent limités parce que tous les hébergements seront fermés, en fait. Et comment les habitants également vivent cette crise en général? Est-ce que vous avez senti une certaine anxiété s'installer? Oui, après, c'est très personnel, mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'anxiété au début, parce que du coup, ça arrivait assez soudainement, et puis il y a eu beaucoup de cas et beaucoup d'entreprises aussi qui ont fermé. Donc c'est vrai que dans un pays où l'assurance maladie est surtout gérée par l'employeur, ça rajoute une couche. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens qui ne savaient pas exactement si demain ils auraient encore leur assurance médicale pour les assurer si jamais ils avaient un souci. Puis en plus, on a vu que vraiment, effectivement, il y a eu beaucoup de cas en très peu de temps, de façon non contrôlée. On a eu des échos très différents selon les dirigeants, donc entre le président qui disait une chose et les gouverneurs qui en disaient une autre. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sons de cloche différents et beaucoup d'anxiété au début. Après maintenant, en tout cas ici, c'est beaucoup plus sous contrôle, donc on apprend à vivre avec le virus, on apprend à vivre avec des masques, on apprend à vivre avec des distances de sécurité entre les personnes. Donc ça va mieux, mais ça reste encore un climat anxiogène, parce qu'il y a eu la crise sanitaire, il y a eu la crise financière, et aussi d'un point de vue sociologique, maintenant on a aussi la crise par rapport à toutes les revendications par rapport au racisme. Avec notamment la mort de George Floyd. Exactement. Donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'en fait on n'en finit pas et qu'on a toujours des manifestations pour une chose ou pour une autre qui gardent quand même un climat anxiogène en général. Et puis alors je voulais revenir sur une problématique que vous évoquiez. L'assurance maladie donc n'est pas forcément prise en charge pour les personnes qui sont au chômage. Vous le confirmez? C'est ça. En fait, on est dans un pays où la couverture sociale dépend beaucoup de l'État dans lequel on est. Mais même dans les États comme en Nouvelle-Angleterre, donc au nord-est du pays, où il y a déjà une couverture sociale, elle est loin d'être aussi bonne que ce qu'on peut avoir en Europe. Donc généralement, c'est l'employeur qui paye l'assurance maladie. Et sans cette assurance maladie, on peut vraiment arriver à des prix exorbitants quand on va chez le médecin ou à l'hôpital. Donc c'est vrai que c'est un frein pour beaucoup de gens. Et alors comment ça se passe? Est-ce que la campagne présidentielle est toujours en cours? Oui, alors là, c'est un peu mis en pause quelque part, dans le sens où déjà tous les débats ont été annulés ou presque. Donc ça reste un biparti. On a Donald Trump qui misait absolument sur la santé économique du pays pour sa campagne. Et là, effectivement, c'est challengé, on va dire. Puis d'un autre côté, on a un candidat, Joe Biden, qui est assez âgé et qui du coup est retranché chez lui. Donc c'est vrai que c'est très particulier comme campagne électorale. On ne s'attendait pas forcément à ça. Mais c'est vrai que ça change vraiment la donne au niveau de la gestion de la crise. Alors une dernière question peut-être. Quelle vision en tant que Française vous avez eu de cette crise en France également et de la manière dont elle a été gérée par rapport aux États-Unis, même si évidemment c'est très très difficile de comparer ces deux pays? Oui, alors effectivement c'est difficile d'avoir une réponse vraiment tranchée. L'impression que j'en ai eue, c'est que déjà il y a eu pareil un peu de cafouillage en France au niveau de la communication, notamment autour des masques. Bon, ici aussi on a eu du cafouillage au niveau entre ce que le président dit et ce qu'on entend après de notre État. Après, égoïstement, je dirais, j'étais contente d'avoir un confinement moins strict ici, donc de pouvoir sortir quand même quand je le voulais et que on nous ait un peu plus considérés comme des gens éduqués qui vont faire appel à leur bon sens pour quand est-ce qu'on peut sortir, quand est-ce qu'on peut pas sortir et quelles sont les mesures à prendre. Après, la situation est tellement différente au niveau de l'accès aux hôpitaux entre la France et les États-Unis que c'est difficile à comparer. Eh bien, merci beaucoup Marie Camiochet de nous avoir répondu. On rappelle que vous vivez cette crise sanitaire inédite depuis Boston, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. Merci à vous. Merci. Retrouvez cette chronique sur les différents réseaux sociaux,
Facebook, Twitter, LinkedIn, ainsi que sur ma chaîne YouTube, Florent Thierry, journaliste. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique.